Ah, c'est Super Châtaigne. Bonjour, Super Châtaigne. Salut Daniel, ça va? Ça va? Ça va? Ben écoute, on va s'installer là. On va parler de façon un peu évoluée de la primaire. Alors écoute, je suis venu te voir parce que apparemment tu as été dans la primaire en 2011, c'est ça, non? Oui, pour l'élection de 2012, oui. Pour l'élection de 2012, d'accord. Ouais. Et tu y étais, parce que moi je t'ai pas vu en fait à la télé. Non? Et, Tu n'es pas le seul? donc comment ça s'est passé? Tu devais être candidat à la primaire normalement? Ben, c'est-à-dire, pour être candidat à une primaire, encore faut-il être sélectionné par le parti politique qui organise la primaire. C'était D'accord. ça que je voulais expérimenter. Comment D'accord. fonctionne une primaire? Donc le mieux, comme je suis scientifique, moi je suis un chimiste, donc j'ai dit autant rentrer dans l'expérimentation et le faire soi-même. Donc j'ai dit, je suis pré-candidat à la primaire socialiste de 2011 pour l'élection de 2012. Oui. D'accord, donc c'était pour le Parti Socialiste? Voilà, j'étais adhérent du Parti socialiste, donc je considérais que, comme tout membre d'un parti politique, j'avais le droit peut-être à être partie prenante d'une primaire. Et c'est là que l'histoire se complique. Et du coup, qu'est-ce que tu as eu comme réponse de la part du Parti Socialiste quand tu as dit je voudrais être candidat, je voudrais faire l'expérience? Ils ont accepté de te faire rentrer dans la primaire au début ou Non, parce qu'il y a un formidable contrôle par le parti lui-même des candidats qui peuvent se présenter à la primaire. Voilà, Ça apparaît comme étant la forme la plus démocratique possible. Et en fait, c'est un contrôle avant même l'élection, un autre contrôle. On peut déjà mettre en cause les parrainages déjà d'élus politiques pour l'élection présidentielle, puisque les parrainages, ils sont dépendants des partis politiques. Il faut bien voir qu'il y a une contrainte formidable. Les élus qui parrainent les candidats sont quasi obligés de parrainer ceux que la direction définit, parce que leur investiture à eux va être définie par les directions des partis. Donc c'est toute une chaîne de contraintes qui fait qu'on ne sélectionne que les candidats dont la direction du parti veut absolument voir figurer. Contrairement à l'idée d'ouverture, justement, qu'on donne à ces primaires. Et tu l'as découvert comment, tout ça? Parce que tu faisais partie du Parti Socialiste, donc tu as découvert Non, comment? je le savais, et donc on me connaissait dans le Parti Socialiste. J'ai eu plusieurs responsabilités, pas seulement dans le Parti Socialiste, mais au sein du mouvement social. Et justement, l'idée, c'était la première fois, dans le fond, que le Parti Socialiste organisait une primaire dite ouverte. Et j'ai défini l'idée que, au lieu de présenter que des candidats issus de la direction du Parti Socialiste, ce qui a été le fait, c'était ouvrir la porte à d'autres profils militants. Et pour avoir une vraie primaire, il me semblait que c'était intéressant, justement, puisque dans le fond, on était tous sur la même ligne, même parti, même programme, d'avoir des profils qui ne soient pas des profils de professionnels de la politique, obligatoirement, puisqu'on voulait démocratiser la fonction d'élu. Et donc, moi, j'avais proposé, pourquoi pas avoir un ou deux candidats issus de la direction, c'est pas la peine d'en avoir 5, 10, 15, ils se ressemblent tous, ils ont le même profil, ils ont la même formation, etc. Avoir peut-être un grand élu qui soit d'une région, et puis avoir quelqu'un issu du mouvement social, quelqu'un ou une ou deux propositions, hein, issu du mouvement social, c'est-à-dire du mouvement syndical, du mouvement d'économie sociale et solidaire. Et moi, j'ai fait toute ma vie dans le mouvement social. J'ai 40 ans de militance à toutes les fonctions de ce mouvement social. Et j'ai dit, pour qu'il y ait un candidat de ce type-là, connaissant bien mes amis du mouvement social qui n'allaient pas affronter le Parti socialiste, parce que dans le fond, c'était l'idée aussi d'affronter à l'intérieur, de changer un peu les règles, ben, j'ai dit, je vais me porter candidat à la candidature. Et c'est là qu'il a fallu que je bataille pour essayer d'avoir les parrainages nécessaires pour pouvoir être candidat. Donc tu étais au Parti Socialiste. Tu es encore aujourd'hui au Parti Socialiste? Non, je ne suis plus au Parti Socialiste. Je n'ai pas fait ma vie au Parti Socialiste. J'ai fait ma vie dans le mouvement social.
lorsque j'avais des responsabilités nationales, j'étais président de la Fédération des mutuelles de France, je n'étais plus encarté pour justement garder une certaine indépendance forte à ma responsabilité. Et les dernières années, comme je savais que c'était au sein du Parti socialiste que se ferait, dans le fond, le choix du futur président, j'ai dit autant militer dans un lieu où il y avait une possibilité d'intervenir sur le changement nécessaire après 10 ans de droite, etc. Donc c'est pour ça que j'ai adhéré au Parti socialiste. Donc tu veux dire que ces fameux parrainages, ces signatures d'élus, c'est une réserve qui existe déjà au sein du parti. Oui, Et après, c'est le parti qui les donne. Voilà, donc au sein du Parti socialiste, c'est les Républicains, ça doit être pareil. Pareil. Grosso modo, Pareil. c'est un moyen de déterminer qui sera la meilleure personne éligible et de lui confier, de lui réserver tous ces parrainages. Bien sûr. Dans un parti, il y a quelques factions, bien sûr. Il y a quelques factions. Donc, ça permet de réguler la bataille de ces factions. Par exemple, il y avait Hollande et Martine Aubry, qui étaient les deux derniers secrétaires nationaux du Parti socialiste, qui se sont partagés, alors qu'il fallait une vingtaine de parrainages. Elles ont pris 300 ou 400 parrainages. Il y avait un problème de rapport de force entre les deux. Et jusqu'au dernier jour, moi par exemple, Ségolène Royal m'a téléphoné une semaine avant la fin des parrainages pour me recevoir, ce qu'elle n'avait jamais fait jusque-là, et pour voir si, dans le fond, je n'avais pas quelques parrainages que j'avais glanés dont elle pourrait se conforter elle-même. D'accord. Par exemple, Montebourg a eu ses derniers parrainages donnés dans le fond par la direction du parti les derniers jours. Donc voilà, c'est vraiment hyper contrôlé et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'on pourrait penser que des élus, dans le fond, moi, il fallait une vingtaine d'élus de maires de plus de 9000 habitants dirigés par le Parti socialiste. Il y en avait des centaines. Donc statistiquement, c'était fort possible. Je connais beaucoup de maires de ces communes. J'ai des amis parmi eux. Ils m'ont toujours dit, mais on ne peut pas te le donner, Daniel. Parce que si on te le donne, demain, mon investiture à moi, elle sera mise en cause par la direction du parti. Et moi, j'ai une question qui me taraude, c'est que, au final, quand on regarde ces primaires, parce qu'on n'entend parler que de primaires, on n'entend même pas parler de projets politiques et tout ça. Quand on regarde que Manuel Valls, qui dirige un petit peu la France, puisqu'il est, enfin, en théorie, puisqu'il est Premier ministre, donc il est chef du gouvernement, le résultat qu'il a fait aux primaires était minable. Et comment à quoi ça sert ces primaires en fait? Les primaires, ça sert à relégitimer les partis politiques. La défiance est très majoritaire. La population est à 90% défiante vis-à-vis des partis politiques. Cette histoire de primaire sert à relégitimer les partis politiques. C'est-à-dire, dans le fond, il n'y a que 10% de la population qui vote aux primaires. Droite et gauche, ça fait 10% à peu près, 3 millions, il y aura 3 millions de votes du côté du PS ou de la gauche, 3 millions du côté de la droite, etc. Ça représente exactement le nombre de personnes qui ont encore confiance dans les partis politiques. Donc ça permet, alors qu'il y a une défiance très majoritaire vis-à-vis des partis politiques, de préempter les partis politiques très minoritaires, de faire que ce soit eux qui, dans le fond, continuent à diriger le système politique. Je pense maintenant que les primaires sont un obstacle structurel à toute manifestation de réappropriation citoyenne de la politique. Ça j'en suis persuadé. Elles sont faites pour ça, quoi. Elles sont faites pour ça, quoi. Tu veux dire que les primaires, comme le conditionnement des 500 parrainages, qui est devenu encore plus compliqué aujourd'hui, qui, moi, m'empêche, ça devient très compliqué. Bien sûr. Donc tu veux dire que c'est que pour ça, c'est que pour garder le pouvoir, en fait? C'est pour garder le système politique tel qu'il est, alors que la majorité de la population, la très grande majorité de la population, souhaite un autre système politique. Alors, évidemment, ça permet de tout focaliser en plus sur la présidentielle, sur la seule élection présidentielle. C'est l'élection où, dans la Constitution, il faut des parrainages, mais c'est la seule élection où il faut des parrainages. Alors que les législatives,
tu peux très bien organiser des législatives sans avoir les parrainages d'élus, et au contraire, en sollicitant les citoyens, c'est pourquoi moi je pense qu'il faut privilégier en 2017 l'élection législative, parce que là, il n'y a pas ce blocage structurel des partis. Ça permet au contraire aux populations, aux 90% des populations qui ne font plus confiance aux partis politiques, de voter pour quelqu'un d'autre que quelqu'un sélectionné par quelques individus dans les partis. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors comment faire? C'est tout le problème qu'on essaye de mettre en route avec la belle démocratie, avec toi, c'est-à-dire faire que, effectivement, ce soit les citoyens qui n'ont pas de programme a priori, qui vont définir eux-mêmes les contenus des politiques. Ils ne vont pas faire confiance à quelqu'un qui va être responsable non pas devant les électeurs, mais devant les partis politiques. Et alors moi, voilà, parce que moi, il y a des candidats à la présidentielle qui ne vont pas passer par des primaires. Je crois que je vais essayer de les rencontrer d'ailleurs, pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent de la démocratie, parce qu'il y en a qui parlent du peuple et tout ça. Il y a Marine Le Pen, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Dupont-Aignan, il y en a quelques-uns qui vont être candidats. Moi, je pense que je vais aller les rencontrer. Et je me dis, est-ce que du coup, est-ce qu'ils ont leur chance de pouvoir être réellement candidats s'ils ne se plient pas au parti? Le processus va être, malheureusement, il est donné d'avance, quoi. C'est pour ça que la présidentielle, pour moi, ne m'intéresse pas beaucoup, quoi. C'est qu'il n'y a pas possibilité par la présidentielle d'avoir une réappropriation citoyenne. Parce que là, le blocage, même ceux qui ne passeront pas par des primaires, auront le blocage structurel des 500 parrainages d'élus. Or, 500 parrainages d'élus, ça revient au même que pour la primaire d'avoir les parrainages à l'intérieur du parti. Ce sont là encore les partis qui les donnent. Or, bon, Marine Le Pen aura ses signatures parce qu'elle a maintenant le nombre d'élus suffisant. Mélenchon n'est pas sûr d'avoir ses candidatures. Alors, est-ce qu'on va trafiquer pour les avoir, etc. Ça, c'est autre chose. Et vous voyez bien, et on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec Hollande, Sarkozy, Le Pen, voilà. Tout ce que les Français ne veulent pas, quoi. C'est-à-dire, on va aboutir, grâce à notre système, à avoir ce que les Français ne voudraient absolument pas, quoi. Donc, moi, il me semble que là, sur la présidentielle, il n'y a pas de solution, parce que la Constitution et les institutions empêchent une solution. Par contre, aux législatives, rien ne dit qu'il faut continuer à voter pour les gens présentés par les partis politiques. Et comme c'est les législatives qui sont déterminantes, on oublie ça. On fait toujours comme si c'était l'élection présidentielle qui était déterminante. Mais c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui, en définitive, définit la politique de la société. Si le président de la République n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui décidera. Moi, je vais tenter de me présenter jusqu'au bout de toute façon, parce que je comprends cette injustice. Et puis, il faut faire l'expérience. Voilà, faut faire l'expérience. Et je pense qu'il y a ces règles-là, les institutions peuvent les changer, même si je sais que le pouvoir est dans les mains des législatives et des sénatoriales, quoi. Je sais que le pouvoir est là, et je pense qu'il y a quand même, après je verrai, mais je pense qu'il y a quand même énormément de petits élus qui auraient un parrainage à donner et qui en ont marre du système politique actuel et qui accidentellement pourraient me le donner. Oui, mais je ne vais pas me focaliser là-dessus. Mais tu as raison de faire l'expérience jusqu'au bout, parce qu'il faut démontrer, y compris les blocages démocratiques. Et moi, je crois que ta candidature a beaucoup d'intérêt, mais a aussi celle-là, c'est-à-dire la mener jusqu'au bout pour démontrer qu'il y a de vrais blocages à la réappropriation citoyenne, parce que les petits élus, on pourrait penser effectivement que dans le fond, on peut leur chaud de donner et plutôt même de favoriser, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que les petits élus sont très dépendants des moyens élus et des grands élus. Ils sont très dépendants pour la vie de leur commune, pour la vie de leur lieu. Parce que, tu parles de l'argent ? De tout. Les subventions, le fait qu'on favorise ou non la commune concernée, etc., va dépendre des dirigeants politiques
supérieur. Et donc, un petit élu qui donnerait son parrainage, qui te donnerait son parrainage, sera dans le viseur des grands politiques. Ils le savent, les petits élus, ils le savent, les petits élus. Et on a renforcé cette contrainte en modifiant la loi quelques mois avant la présidentielle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant? Il y a de nouveau, jusqu'à présent, il fallait 500 élus, mais ils pouvaient être relativement anonymes, c'est-à-dire qu'on ne publiait qu'une fraction des 500 élus concernés, on ne rendait public qu'une fraction des 500 élus concernés. La loi, maintenant, oblige à déclarer nationalement, pas seulement auprès de l'élu qui sollicite le parrainage, et c'est rendu public. C'est-à-dire que chaque petit élu sera sous le viseur des grands partis politiques, et donc il ne va pas donner. La plupart, voilà, on bloque le système. Oui. On bloque le système. On peut très bien se réapproprier la politique par les élections législatives. Donc, il y a là, effectivement, des subterfuges qu'il faut connaître, et ta candidature permet, je crois, de bien montrer ce qui, à la fois, dysfonctionne, mais ce qui, à la fois, est possible aussi. Il est tout à fait possible, dans le système institutionnel et constitutionnel actuel, si on ne continue pas à voter pour des gens dont on a bien vu que ça ne fonctionnait plus, que ce système politique est mort, il ne faut plus lui donner les voix, il ne faut plus voter sur les candidats politiques. Il faut, entre citoyens, définir soi-même les politiques que l'on va mener et définir soi-même les candidats même. Il est tout à fait possible que les collectifs citoyens, circonscription par circonscription, se définissent entre eux quel serait le meilleur candidat, la meilleure candidate, responsable non pas devant les partis politiques, mais responsable devant les électeurs. Ben écoute, je crois que j'ai bien fait de venir te voir parce que du coup, je vais beaucoup me pencher sur les législatives aussi, puisque en Ardèche, il y a 3 circonscriptions. Yes. Et je vais faire le tour de France aussi, hein, Yes. puisque le pouvoir apparemment est quand même pas mal là-dedans. Et écoute, ben, je vais continuer mon combat pour essayer de faire savoir tout très ça. intéressant, Parce très que intéressant. Je ok. te soutiens pour ça, très intéressant. Parce que moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est que ça change, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est la justice. C'est Et tout. pour que ça change, il est très intéressant de montrer que c'est possible que ça change. Oui, bien C'est-à-dire, sûr. y compris dans les institutions, dans la Constitution actuelle. Sinon, on se met un tel barrage, on pense qu'il faudrait changer la Constitution avant même de pouvoir changer, et on n'y arrivera pas, quoi. Ok. Donc voilà, je pense que là, tu fais une démonstration très, très utile pour la démocratie française. Merci. Merci Daniel.